heure. La justice, on est vraiment mal entre tes mains. Donner la vie en 1h30, la reprendre à sa mère en une demi-seconde. Rock te raconte ça, je suis poussière dans l'engrenage. Fais-toi ta propre opinion, ne te laisse jamais engrainer. Écoute, ça se passe, hein. Moi, je suis bien, je suis chez moi, donc ça va bien. Ça va faire 1 an, là, bientôt, qu'on a emménagé dans cet appartement, qu'on a essayé de transformer au mieux. Où là, j'ai aménagé mon petit bureau, ma petite insonorisation, mais c'est plus esthétique qu'autre chose, je te mens pas. Et c'est ici qu'on cook, hein. Québec, j'étais gamin, hein. J'avais 14-15 piges, et mon collègue, il me dit « Ouais, machin, mon frère, il fait du rap. On va faire du rap. » Je fais « On va faire du rap ?» Et c'est parti comme ça a commencé à écrire très rapidement. Ça s'est bien déliré. Et peu de temps après, le collègue, il a lâché le truc. J'ai fait le truc de mon côté. Et après, je crois que tu connais OD. On s'est capté, on a fait du son ensemble parce qu'on était poteaux de la même équipe, tu vois, quand on était gamin. Et après, ça a évolué comme ça a rencontré le Wolf Crew. Il y a plein de connexions qui se sont faites à droite, à gauche, que ce soit à Grenoble, Lyon, ou n'importe où, là où on est de passage, je te dirais le Puy-en-Velay, Saint-Étienne, big up à Nantes, partout en vrai. Là où on passe Montpellier, on est à Montpellier, tu vois, on passe un petit peu de partout. Là où on peut faire les trucs, frère, on fait la musique. Moi, je te dis, j'ai écouté un peu tardivement le rap. Donc très vite, je me suis penché sur un 995, les Gizmo. Ça s'est pas mal tué à ça. Areno Jazz. Tu vois, tous les anciens albums d'Areno Jazz, là, je me les repassais dans la semaine, c'est de la tuerie. Omerta Music, Mélan, Fada, Fater, c'est toutes des plumes bien aiguisées, j'ai envie de dire, et plutôt engagées, tu vois. Genre, ils ont une vision du monde et ils ont une manière de la mettre en rime qui m'a beaucoup plu. Et Furax, tu vois, un peu plus récemment, là, Furax. Après, c'est aussi, ça se rapproche de mon parcours de vie et de comment la vie, elle a évolué, dans quoi je me ressentais le plus, tu vois. Mon style, il a évolué comme ça, quoi. C'était plutôt ego trip, tu vois, au début. Genre, c'est vraiment un délire personnel. Moi, je le faisais pour moi avant tout, avant de le faire pour les autres, que les autres, ils kiffent, genre, ça faisait vraiment plaisir. Genre, par contre, c'est aussi ce qui a fait que j'en fais toujours, c'est que j'ai toujours eu des bons retours, les gens, ils m'ont toujours poussé à faire ça, et du coup, je me suis senti conforté dans cette culture, et j'ai persévéré là-dedans. Mais en vrai, ce qui me donne envie d'écrire, c'est mon ressenti, c'est les rimes, des fois les styles. J'ai beaucoup adhéré aux exercices de style, tous les rappeurs, le style de comment ils posent, la manière de poser, ça m'a beaucoup intéressé. Et après, derrière, parce que la première chose, c'était vraiment le style, j'ai beaucoup aimé ça. Et après le message, tout de suite, ça me parlait, c'était des thèmes qui me parlaient, des manières de tourner les choses, des visions qui se rapprochaient de ma vision du monde. Et voilà, c'est comme ça que j'ai adhéré à la culture peura, ma gueule. Les clips, je commence à en avoir un petit nombre. C'est cool grâce à l'équipe, grâce à 17ème Prod en l'occurrence et l'équipe du Wolf Crew. C'est de par là que a pu émerger beaucoup de la musique qui est actuellement sur les plateformes. Le premier projet, c'était avec Morgan du Wolf Crew, Nag Heartless Record. Donc au début, donc c'était au tout début du Wolf Crew. En gros, il avait son studio. Kate, il était caméraman. Et moi, en gros, j'étais le MC du Wolf Crew avec le poteau OD. Et en gros, ça a commencé comme ça. On passait tous les après-midi dans son studio, donc chez lui, dans son appart, pareil, un peu le même genre de config, tu vois. Et lui, il tâtait ça, il était ingé son. Tout de suite, ça a pu faire des morceaux, les enregistrer, commencer à tâter le mix, voir comment ça se passait et tout. Et de là, un poteau Ephrasis qu'on big up, je voyais qu'il avait pété son premier projet. Franchement, on était dans cette vibe-là, tu vois. Ces temps-ci, on traînait pas mal avec. Et vas-y, ça m'a chauffé. Je me suis dit, s'il peut le faire, pourquoi pas moi? J'ai grave des textes à poser. Du coup, on a commencé à poser ça. On a sorti le premier projet, ça s'appelait Concept. Du coup, c'était vraiment un concept. C'était vraiment beaucoup de textes accumulés qu'il fallait sortir. C'est comme un exutoire.
Et du coup, ben, avec des prods qu'on a cookés avec les machines, que ce soit lui ou des prods qu'on est allé choper à droite à gauche, et ben on a pu sortir le projet. Ils se reconnaissent, de toute façon ils sont là, les équipiers vifs, il y en a forcément, franchement je suis pour travailler avec du monde, mais que chacun fournisse la même charge de travail, tu vois. Bosser avec des passionnés, ça m'a toujours fait kiffer. Bosser avec du monde, ça m'a toujours fait kiffer. Et mais des gens motivés. Et des gens motivés. Franchement, on dort pas. Aujourd'hui, c'est pas facile, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, la com, c'est pas facile, machin. Si t'as pas 2000 abonnés, si t'as pas ci, si t'as pas ça, frère, t'es entre guillemets personne, entre guillemets, hein. Parce que je dirais juste que les gens, ils se rendent pas trop compte de tout le taf qu'il y a en amont. Et qu'il y a un taf monstre. Après, je parle pour les indés et les gens qui bossent presque tout en autodidacte et par leurs petits moyens, tu vois. En vrai, si tu veux faire du taf à peu près quali, il y a une montagne de malades avant de vous délivrer le produit fini, tu vois. Et je dirais que c'est compliqué d'atteindre de plus en plus de personnes, tu vois, quand on a un petit niveau. Après, je pense que le travail, il paye dans tous les cas. Si je fais ça, c'est une passion. Ça fait des années que c'est ma passion et ça compte. Enfin, ça va pas changer grand-chose. Dans tous les cas, ça restera ma passion. Et le taf, il va payer au bout d'un moment, tu vois. Après, c'est un putain d'outil. Je dis pas, c'est un putain d'outil, faut s'en servir, tu vois, faut s'en servir. Mais putain, il y a une démarche de communication. Enfin, je dis pas que c'était plus facile avant, mais on est énormément plus au jour d'aujourd'hui. Si t'es un peu intelligent là-dedans, t'arrives à te servir de tous ces outils. Après, il y en a, voilà, t'es juste musicien ou quoi, t'es pas forcément chargé de communication. Enfin, de toute façon, la casquette, elle est multiple aujourd'hui si tu veux vraiment sortir des produits de qualité ou sinon travaille avec du monde et voilà, quoi. Donc, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Il y a énormément de monde. Du coup, c'est hyper enrichissant parce que chacun a poussé le truc dans son petit délire, en vrai. En vrai, chacun fait ce qu'il veut du moment que ça le fait kiffer et que ça lui apporte quelque chose dans sa vie. Maintenant, le rap, ça englobe un grand panel de musique, tu vois. Même moi, j'appelle ça la pop urbaine, bien différencier les choses, tu vois, entre le peura et la pop urbaine ou plein d'autres styles musicaux, tu vois. Ça reste de la musique, donc c'est kiffant, tu vois. Mais le rap, ça reste pour moi revendicatif et t'as un truc à dire, t'as un message derrière. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est le rap qui a des valeurs, qui défend des convictions et c'est ça qui me fait kiffer dans le peura. Les autres, ça a beau avoir une belle forme. Si c'est creux, frérot, je m'en bats les couilles. Peut-être il y a moins de messages qu'avant, il y a moins d'engagement, il y a moins de gens qui... C'est plus les mêmes, on se bat plus pour les mêmes valeurs, on dit plus les mêmes choses dans les textes de rap. C'est peut-être ça mon petit point négatif, tu vois. Mais après, au niveau de la musicalité, de tout ce qui se fait au niveau musicalité, c'est très poussé. Il y a plein de nouveaux outils qui nous le permettent. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Là-dessus, c'est hyper intéressant. Après, comme je te dis, j'aime bien les choses vraies. Les gens qui font les vraies choses, t'as capté. Monsieur Anderson, là, franchement, Laylo, il a ramené un truc dans le peura qui met des claques. C'est neuf, c'est violent. J'aime bien Dino Stamina. Et après, sinon, tout ce qui est Barbarossa, Furax, machin, là, c'est du régal. J'ai envie de te dire, c'est du régal. Même vers chez nous, les tontons Opus Crew, ils font ça bien. Franchement, ça me régale de les écouter de temps en temps. Il y a plein de monde qui font les choses proprement et big up. Ouais, franchement, bah ouais, ça part d'un bon truc, tu vois. Moi, je parle du principe où si on monte tous ensemble, s'il y en a un qui pète, les autres, ça va se tirer, tout le monde va se tirer vers le haut. Après, il y en a qui pensent pas la même, tu vois, genre, chacun veut son petit buzz, machin, et si tu fais croquer le buzz, bah du coup, tu vas en perdre. Non, c'est pas comique, tu vois. Enfin, chacun sa vision du truc, mais moi, je trouve que se rassembler, se connecter, c'est bien, c'est bien. Non, franchement, c'est un bon truc. Primaire, c'est vraiment le premier projet abouti où j'avais vraiment une idée de A à Z. C'est moi qui l'ai designé, c'est moi l'ADA. Genre, c'est vraiment tout ce que j'avais dans la tête et j'ai réussi à le poser de manière sonore, donc ça me régale.
C'est intéressant d'être indépendant et de se démerder tout seul. C'est chiant de dépendre des autres. Moi, ça me casse les couilles. Du coup, directement, je me suis acheté mon matos, j'ai checké les tutos. Et vas-y, frère, hein, j'ai attaqué pendant 1 an. Du coup, j'ai enregistré de nouveaux morceaux, nouvelles inspi. Il y a eu le Covid. Ça m'a permis de faire une grosse pause et de poser par écrit tout ce qui s'était passé. En fait, il y a des périodes comme ça. C'est beaucoup des périodes. L'écriture, je suis pas un pélo, j'écris tout le temps. Quand il y a une vibe, tac, ça vient, tac. Des fois, il y a des périodes dans sa vie où voilà, ça te donne plus ou moins envie d'écrire. Du coup, deuxième projet, il s'est fait comme ça, sur 1 an d'écriture, donc avec le Covid, avec mon matos, avec mes petits savoirs et mes tutos, tac. Après, le truc, c'est de mettre en place tout ce qu'on a dans la tête et de le mettre en place et que ça voit le jour de la même manière où toi, tu le vois dans ta tête. Et ça, c'est le plus compliqué. C'était une période où tu étais obligé de rester chez toi. Donc, qu'est-ce que tu faisais chez toi ? Soit tu glandais, soit tu étais productif. Et vas-y, moi, ça a fait 2 tours dans ma tête. Tac, cogite pour pas perdre le temps parce qu'il y avait plein de trucs qui devaient se faire, mais qui pourront pas se faire. Du coup, rebondir comme ça sur un projet, ça m'a donné 2 fois plus la niaque pour essayer de sortir un truc un peu abouti, un peu carré, vraiment avec ma vision des choses, quoi. Écoute, je sais pas, dans 1 an, je pense, je bosse mes formations dans le graphisme. Comme je te dis, multicasquette, ça se concrétise peu à peu. Tu vois, j'ai de plus en plus de boulot à droite, à gauche, que ce soit de la cover, des affiches de concert, des trucs. Je me spécialise un peu dans le design autour de la musique, en fait. Je vais me lancer en auto-entrepreneur, tu vois, et peu à peu, bah voilà, hein, on développe, on mêle l'utile à l'agréable, j'ai envie de te dire, tu vois, pour rester dans cette émulsion artistique. Et franchement, bah, c'est le rêve, hein. Si j'arrive à vivre de ma passion et d'arriver à cumuler les deux, frérot, c'est tout bénef, j'ai envie de te dire. C'est comme ça que on va réussir à sortir les doigts du cul et à réussir à vivre de notre passion. Parce que la vie de ma mère, que je me lève le matin, j'ai envie de me lever pour ma passion, pour rien d'autre, tu vois. Voilà. FALS pour polémique. Big up à tout le monde, big up à tous les G's qui sont derrière moi, ma chérie, les amis, la famille, tous ceux qui permettent que ce rêve soit réalisable et on continue d'avancer ensemble. Big up. 2e épisode, c'est pas la fête, les hommes deviennent schizo sous peine d'ordre divin, des gens se font couper la tête et là, difficile de revenir en arrière. J'emmerde ton confinement capitaliste et tes gestes barrières, c'est comme me demander de choisir Joe Biden ou Trump, pédophile ou trompeur. Les choix sont difficiles, hélas. Primaire dispo partout, putain de merde. Supporte le poids de mes doutes, répercutant mes dires. On se met dedans jusqu'au cou, on en vient à se mentir. Arrêtez-moi cette mascarade, c'est quand le masque tombe que coule le mascara.